Oh, allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien ce soir. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, peu importe où vous êtes, vous suivez le live d'une manière ou d'une autre parce que c'est diffusé en podcast, c'est diffusé sur YouTube, c'est diffusé un tout petit peu partout. Et vous êtes très 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 nombreux à suivre le replay pendant la semaine dernière, l'épisode dernier. Selon mes statistiques, vous avez été plus de 3000 personnes à l'avoir suivi. J'ai eu énormément de commentaires, que ce soit en podcast, sur Facebook, sur YouTube, parce que je diffuse la même vidéo absolument partout, à chaque fois sur des plateformes différentes, parce que mon objectif principal, c'est que le message passe. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne cherche pas, comme beaucoup de gens, des vues ou des likes ou des j'aime. Je m'en tape totalement, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce que je dis. Donc, c'est sûr que je vais pas tout le temps avoir des gens avec moi sur ce sujet, agence abstenir. Mais je veux absolument que le message passe, quoi qu'il arrive. J'ai surtout pas envie que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on me dise « Ouais, mais personne n'a rien fait, personne nous a rien dit. » Si, je le dis depuis au moins 10 ans. Et j'ai décidé d'en faire un live, de parler de tout ce qui cloche à mes yeux. Je reçois aussi de votre part beaucoup d'encouragements qui me disent au moins il y a quelqu'un qui parle, au moins il y a quelqu'un qui le dit. Il y a des personnes qui m'ont dit c'est génial ce que tu fais, j'ai pris conscience de plein de trucs. D'abord, merci à tous ceux qui me donnent des compliments et qui m'encouragent à continuer à le faire. Et donc, je vais le faire et je vais pas m'arrêter. Alors, bien sûr, j'ai pas que ça à dire, hein, tout ce qui va mal. J'ai beaucoup de choses intéressantes à dire sur tout ce qui va bien, mais mon métier aujourd'hui m'oblige à regarder les choses qui vont mal. Je suis formateur, je suis coach, j'essaye d'aider les gens à développer leur potentiel et développer leur chiffre d'affaires. Donc, je suis pas là pour régler des problèmes qui n'existent pas. Je suis là pour régler des problèmes qui existent. Donc, je suis obligé de regarder ce qui va mal pour essayer de corriger. Et bien sûr, de temps en temps, quand tout va bien, mais c'est pas intéressant quand tout va bien. Ce qui est intéressant c'est quand tout va mal et quand je peux venir en aide aux gens. Donc, le sujet d'aujourd'hui, attendons, je vais baisser 2 secondes la musique. Le sujet d'aujourd'hui est très très simple, je vais parler des estimations. Alors, juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent Daniel, des fois c'est long ce que tu dis. Et, une petite parenthèse, pour ceux qui me le disent, je suis conscient que c'est long. De l'autre côté, les sujets ne sont pas simples. Ça fait plus de 75 ans en France, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, non, depuis 1972 que le métier est réglementé, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien qu'à changer depuis autant de temps, donc je peux pas résumer ça en 5 minutes. De l'autre côté, ce que je fais maintenant, c'est en live. En live, j'ai pas de texte. Le seul texte que j'ai, c'est des titres. Alors, je vais vous le montrer. Attendez, comme c'est en blanc sur blanc, on voit pas grand chose. Mais c'est juste des titres. Je vais quand même essayer de le montrer parce que les gens vont dire que t'as rien, t'as une page blanche. On va voir si ça se cale. Il veut pas. Voilà, c'est des titres. Ok, c'est les titres que je me suis noté, que j'ai envie d'échanger avec vous ce soir. Comme c'est mon métier, tout est dedans. Et je fais du live, donc il n'y a pas de texte. C'est pas de l'improvisation parce que je connais mon métier, mais de l'autre côté, j'ai pas de texte. Donc, si je sais pas quel est le président qui a dit ça, mais une fois, il a envoyé un courrier et quelqu'un s'est plaint que son courrier était très long. Et lui, il a dit, si j'avais plus de temps, le courrier serait plus court. Donc, parce que quand on a le temps, on est capable de relire ce qu'on fait et de faire très court. Mais là, j'ai pas beaucoup de temps pour vous changer les idées. Et des fois, vous avez du mal à comprendre parce que ça fait des années quand même que je répète certains sujets. Donc aujourd'hui, je veux parler des estimations. L'estimation, c'est quoi par principe déjà? Quelle est l'idée de l'estimation? L'estimation, c'est d'aller voir un vendeur ou quand le vendeur nous appelle, peu importe à quel moment de sa vie ou de son projet il a décidé de nous appeler, il a appelé une agence immobilière parce que l'agence immobilière a écrit estimation gratuite. On reçoit un appel, le négociateur, peu importe lequel, il va aller faire l'estimation. Il ressort du bien ou du rendez-vous avec il a donné un prix au vendeur tout de suite ou plus tard. Au final, il lui donne un document ou non. Et il va dire au vendeur, monsieur, votre bien va se vendre à tel prix. De mon point de vue, cette étape-là, ce principe même de faire des estimations, c'est totalement tordu. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi
pendant notre prochaine heure. J'ai un avis très 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 tranché là-dessus, sur ce sujet. Je dis pas que les gens qui font ça sont des gens tordus, j'ai pas dit ça, je dis le principe de l'estimation, c'est quelque chose de tordu. Surtout que depuis que l'immobilier existe, alors pas depuis le premier jour, parce que j'étais pas là depuis le premier jour que l'immobilier existe, j'ai que 45 ans, j'en ai pas 3000 ans. Pourquoi je vous dis 3000 ans? Parce que la première transaction que j'ai pu rechercher moi-même sur Internet, sur Google, je suis tombé sur une transaction faite par un des grands prophètes de la planète qui s'appelle Abraham, qui a vendu une grotte. C'est la première transaction référencée. Et devinez quoi? Cette transaction a été référencée en tant que particulier à particulier. Ça, c'était la plus grande force de cette découverte. La première estimation a été faite, en fait, la première transaction a été faite entre particuliers. C'est seulement plus tard que les agents immobiliers sont venus. Et c'est de là que tout commence. J'essaye d'imaginer comment ça a commencé, parce que j'ai pas de traces écrites là-dessus. J'essaye d'imaginer comment ça a commencé l'immobilier en réalité. Comment ça a commencé? Il y a sûrement un gars qui s'est dit, un mec super intelligent, il a sûrement vu qu'il y avait du business. Il a découvert un concept. Il a dit, oh, il y a des gens qui veulent acheter des biens immobiliers. Il n'y a pas de professionnels dans ce secteur. Et si moi, je proposais ce service à des gens? Et donc, ce premier gars entrepreneur qui a décidé de créer ce service d'agence immobilière, il était novateur, il a décidé de faire ça, ok. Et tout de suite, il a pris le marché. C'est simple, c'était le premier, c'était le seul. Le besoin existait, les gens essayaient d'acheter, les gens essayaient de vendre. Il a trouvé peut-être des stratagèmes pour pouvoir avoir ses premiers vendeurs, ses premiers clients, etc. Mais au départ, je pense pas que cette personne-là a fait d'estimation. Je dis je pense pas parce que j'étais pas là-bas. Et je pense que personne parmi tous ceux qui m'écoutent était là-bas. Et lors de la première transaction, je pense que ça a commencé il y a très 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 longtemps. Et donc je pense que ce gars, ce nouvel entrepreneur qui a créé ce truc-là, comme n'importe quel entrepreneur, a vu arriver la concurrence. J'essaie d'imaginer la situation. Et donc le concurrent numéro 1 arrive, il voit un agent immobilier, il dit moi je vais faire la même chose, et il commence à faire la même chose. Donc il s'est pas mis juste à côté de la première agence immobilière, il s'est un peu éloigné. Et au fur et à mesure du temps, il se passe 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Il y a un autre concurrent qui arrive, et un autre qui arrive, et un autre qui arrive. Le premier entrepreneur qui avait eu la première idée d'ouvrir une agence, il s'est dit, hey, ils sont en train de me piquer mon idée. Déjà, lui était novateur, donc j'imagine que c'est lui aussi qui a continué à être novateur. Et il a décidé de se différencier des autres, parce que c'est quand même lui qui a inventé le concept. Hein. Et donc, il dit, hey, ils sont en train de me piquer mon business. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, il va inventer un truc. Il a inventé l'estimation, peut-être payante, je ne sais pas. Peut-être payante. Imaginons qu'il a créé le premier service d'estimation payant. Il a fait, et les concurrents, ils sont arrivés, hey, celui-là, il fait estimation payante. Eh ben, nous, on va le faire gratuit. Et d'un coup, la concurrence est arrivée, elle a commencé à faire estimation gratuite. Avec la pression sociale qu'il y avait autour de lui et la pression commerciale qu'il y avait autour de lui, il pouvait plus faire payer les estimations. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il a fait estimation gratuite. Et tout le monde a commencé à faire estimation gratuite. Il n'y a pas une seule agence immobilière quand je les croise dans la rue, quand je marche dans la rue, parce que je marche dans la rue, je me balade pas en avion, je marche dans la rue comme plein de gens. Et je vois plein d'agences immobilières où il y a marqué encore en 2020, estimation gratuite. Je n'ai jamais vu, depuis 20 ans que je fais de l'immobilier, je n'ai jamais vu estimation payante. Jamais personne a demandé à qui que ce soit de payer l'estimation. Et à chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Oui, mais à une époque, on les faisait payer. » Ou « Moi, j'en ai déjà fait payer. » Ok, t'en as fait payer combien? On me donne les prix, on me dit 120 €. Ah, c'est un business alors, 120 €. Ok, t'en as vendu combien? Et en réalité, personne n'en vend jamais de ces trucs-là. Personne vend les estimations, surtout que personne a le droit d'en faire. Et les seules personnes qui ont le droit de faire des estimations réelles, ce sont les experts immobiliers. Et eux, ils font payer ça très cher, entre 1000 et 1500 € l'estimation. Et moi, je comprends pas pourquoi, depuis le premier jour que l'estimation gratuite a été créée, depuis, il n'y a rien qui a été inventé. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin, les gens. Ils sont allés plus loin. Déjà, l'estimation était gratuite dans les agences, mais maintenant, on fait pire. Maintenant, on les fait
en ligne. On les fait en ligne, les estimations. J'ai voulu m'amuser juste sur ce thème aujourd'hui de l'agence Abstenir. Je voulais parler des estimations. Je voulais m'amuser en fait avec ça. Et tout à l'heure, ce matin, j'ai commencé à le faire entre plusieurs rendez-vous et je vais vous afficher mon écran dans quelques secondes. Et j'ai fait un petit test. Je suis parti prendre une annonce sur le Bon Coin. Je suis parti prendre une annonce sur le Bon Coin, toute simple, une annonce normale. J'ai pris au pif. La première annonce qui me tombait entre les mains, j'ai pris un studio à 330 000 euros. J'ai pris une annonce sur le Bon Coin. Je vais vous l'afficher dans quelques secondes. Vous savez quoi, je l'affiche maintenant et voilà, l'histoire est finie. J'ai juste pas envie que vous vous concentriez sur mon écran et donc je vous parle. Donc je vais vous afficher dans quelques secondes. Et donc je prends un studio à 330 000 euros et je vais taper sur Google. Je vais taper sur Google estimation appartement. Et je tombe sur une liste. Alors, je vais vous faire le parcours et on va s'amuser ensemble. OK? Donc, je suis maintenant sur Google. C'est exactement ce que j'ai fait. Je tape estimation maison, estimation appartement. Et vous voyez tout simplement. Alors, il y a 2-3 sites internet qui mettent des annonces payantes. On voit annonce. C'est des liens sponsorisés. On voit que le premier, c'est Maurice Immobilier, une équipe d'experts dédiée à la réalisation de vos projets. Deuxième annonce, c'est City and You. Je les connaissais même pas, ces boîtes. Et après, il y a Proprio. Vous connaissez tous Proprio, j'espère. Tous les agents immobiliers qui m'écoutent, vous connaissez cette concurrence qui va arriver et qui va déchirer tout le marché immobilier. Je parle même pas de Proprio, hein, je parle du concept. En 2014, j'ai même pas envie de vous raconter ça, mais ça a commencé en 2014, le principe même de prendre une simple commission très très basse. Et ça va continuer encore plus fort dans le futur. Et Proprio, comme plein d'autres boîtes, vont prendre des commissions très très basses parce qu'ils ont compris le système. Ils ont compris quel était le vrai métier d'un agent immobilier. Ils ont compris comment réduire les charges, comment réduire les coûts pour au final prendre une commission équitable. Et ça marche terrible. Ils sont pas assez forts, Proprio. Ils ont beaucoup de chemin à faire avant de comprendre qu'est-ce qui devrait changer pour pouvoir prendre tout le marché. Mais 2, 3, 4 boîtes comme ça, ils vont se créer, ils vont arriver sur le marché, ils vont tout prendre. Et les agents immobiliers qui travaillent à l'ancienne vont disparaître. Mais ça, c'est une partie de la concurrence. Mais il y a Proprio qui arrive quand je marque estimation maison. Alors, je sais pas si vous savez, mais Proprio prend entre 1000 et 2000 euros de commission, pas plus. Et il fait le même travail que n'importe quel agent immobilier. Après, il y a Haussmann, que je connaissais pas. Et après, il y a les autres sites internet qui arrivent d'une manière organique et estimation immobilière en ligne gratuite, numéro 1 se loger, meilleur agent, etc., etc. Donc, premier constat que vous devez remarquer quand vous le faites vous-même. Là, sur tout ce que je veux dire sur les 5-10 prochaines minutes, il n'y a aucune arnaque. Vous pouvez faire... De toute façon, il n'y a jamais d'arnaque avec moi. Les gens se plaignent de moi parce que je dis la vérité, ça les dérange, ça leur fait un gros boom dans la tête et après, ils repartent complètement déboussolés. Mais parce qu'ils n'ont jamais regardé la boussole. Et la boussole, c'est Dieu. La boussole, c'est Google. Et il y a marqué estimation maison. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici juste devant votre écran? Il y a marqué, il y a combien de pages? Regardez combien de pages. Estimation gratuite, estimation immobilière gratuite, estimation évaluation gratuite de vos biens, estimation gratuite. Je fais page numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a? Maurice Immobilier. Encore une fois, combien vaut votre maison? Estimation gratuite. Allez, on va voir combien de pages il y a sur l'estimation gratuite. Estimation gratuite, nous achetons votre maison. Là, c'est pire. Estimation bien immobilier, estimation. Je peux continuer comme ça longtemps, mais je vais aller voir à quelle page ça s'arrête, estimation. Attention, on va voir à quelle page ça s'arrête, page 8 de Google, estimation, ok, on va voir, 11, 12. Je sais pas si vous savez, mais le monde est dans Google, il n'est pas sur votre site internet. La planète entière est sur Google, mais pas sur votre site. En tout cas, ce qu'on voit, en premier constat, parce que là je vais vous montrer plein d'autres petits trucs, en premier constat rapide, si je suis particulier et j'ai envie d'estimer mon bien, je vais sur Google. Et je vais tomber sur plein de sites. De plein d'outils d'estimation qui semblent puissants, parce que moi, je vais vous montrer que c'est un peu de la rigolade, tout ça. Et les particuliers vont aller estimer les biens. Le problème, si vous avez marqué ma petite image de communication que j'ai fait ce matin pour vous dire que ce soir à 17h30, on est là pour Agence Abstenir pour parler d'estimation, j'ai marqué que ça ne fait plus partie de votre métier.
je pense réellement que ça n'a jamais fait partie de votre métier, mais bon, à chaque fois que je dis ça, les gens deviennent fous quand je leur dis ça, ils s'énervent sur moi. Moi, je pense que ça n'a jamais fait partie de notre métier d'estimer les biens. De l'autre côté, les gens le font, mais quand ils le font, maintenant, il faut s'arrêter. Il faut juste s'arrêter parce que depuis que j'ai commencé les affaires, il y a plus de 30 ans, depuis que j'ai commencé à ouvrir ma première entreprise, vous savez, il y a toujours autour de vous des amis, des potes, des hommes d'affaires, des gens intelligents, des gens qui ont de l'expérience. Et moi, on m'a toujours dit, pendant des années, et ça depuis 30 ans, on m'a toujours dit, mon cher Daniel, tu veux réussir dans le business, il faut que tu cherches l'information avant tout le monde. Si tu as l'information avant tout le monde, tu réussiras dans la vie. Ce conseil qu'on m'a donné il y a 30 ans quand j'ai commencé le business, ma première entreprise, en petit, en grand, au fur et à mesure, j'ai évolué dans la vie des affaires. Ça a toujours été le secret pour moi. Ça a toujours été. Tout le temps, on me disait ça. On m'a dit ça quand j'étais jeune. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était la vérité. Dès que j'ai l'information avant tout le monde, j'ai compris que j'avais du business entre les mains parce que j'ai compris quelque chose avant tout le monde. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant le drame. Et c'est quoi le drame? Le drame, il s'appelle Google, les amis. Google, c'est pas un drame en réalité. C'est la plus belle invention qui existe sur la planète. Moi, j'adore Google. Je suis fan de Google. Mais c'est quoi Google? Google récolte toutes les informations qu'il y a autour de la planète. Il permet à des tonnes de gens, justement, d'avoir l'information. L'information que pour moi, pendant des siècles, enfin j'exagère toujours un peu, pendant des années, je pensais que l'information, c'était le secret absolu qu'il fallait avoir avant tout le monde. Et depuis quelques années, depuis que je connais Google, depuis que je maîtrise Google, cette idée, je l'ai effacée de mon cerveau. L'information avant tout le monde ne sert à rien. J'ai compris ça il y a à peu près un peu plus que 10 ans. Un peu plus que 10 ans, je ne sais pas exactement quand. J'ai compris que c'est fini. L'information n'a plus aucune valeur. Pourquoi l'information n'a plus aucune valeur? Parce qu'elle est disponible pour n'importe quel gamin qui sait travailler sur Google. N'importe quel gamin aujourd'hui va sur Google. J'aide mon fils, en ce moment même, qui a 9 ans, à faire des petites recherches, un petit exposé avec son petit ami, son petit pote de 9 ans. Ils ont 9 ans tous les deux. Et ils font une étude pour les Hauts-de-France. C'est véridique ce que je vous dis. Et il me posait plein de questions. Moi, je lui dis, écoute, mon fils, je connais pas les réponses à tes questions. Mais viens, on va demander à Dieu. Je dis, Dieu? Oui, viens, on va demander à Google. Et on est parti demander à Google. Et Google m'a sorti tout ce que j'avais besoin de savoir. Et donc, c'est pas que je suis pas censé savoir tout ce que lui doit chercher comme information, parce que je suis juste un papa et je suis juste quelqu'un qui connaît pas les Hauts-de-France. C'est pas grave de pas connaître les Hauts-de-France. Par contre, ne pas savoir qu'il y a Google, ça c'est grave. Ne pas savoir chercher sur Google, ça c'est grave. Et aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde sait chercher sur Google. Et l'information qui avait une importance capitale à une époque, on devait avoir des informations sur la bourse, on devait avoir des informations sur les nouvelles technologies qui arrivaient, on devait être informé sur les nouvelles lois. C'est comme ça qu'à l'époque, les avocats, les comptables faisaient leur blé parce qu'ils disaient, nous, on connaît les lois, on est à jour. Mais non, c'est fini d'être à jour, c'est fini. Tout le monde est à jour. Tout le monde sait exactement ce qui se passe. La différence entre quelqu'un qui est au courant et quelqu'un qui n'est pas au courant, c'est juste son envie d'apprendre. Mais tout le monde peut avoir accès aux informations. Et donc, si jamais je suis un particulier, est-ce que mon réflexe, c'est d'aller voir une agence immobilière pour faire une estimation? Peut-être que oui, peut-être que non. On imagine que oui, d'accord? Si jamais je vais avoir un réflexe d'aller voir une agence, quelle agence je vais aller voir? Comment je vais choisir? Sauf si je marque le nom de l'agence et estimation à côté du nom de l'agence sur Google, je peut-être, si l'agence a un outil d'estimation, je peux peut-être tomber sur son outil d'estimation. La majorité des outils d'estimation qui existent aujourd'hui sur le marché sur Google sont des très grosses boîtes, des boîtes qui ont investi des millions d'euros sur des outils d'estimation. Et ils sont tous nazes, hein. Mais ils ont, parce que, encore une fois, je fais toujours la veille concurrentielle de ce qui existe sur le marché, et ça me rend fou à combien les gens continuent à penser qu'ils ont de l'or en barre entre les mains, et ils continuent à vendre à des agents immobiliers
un aspect d'or en barre et derrière il y a juste du vent. Mais les gens y croient, hein, les particuliers y croient que l'estimation du bien fait par un algorithme, c'est la vérité. Et les logiciels qui existent sur le marché, il y en a une tonne. Mais en général, c'est les grosses boîtes qui investissent dans des outils d'estimation avec énormément de data, énormément de plein de trucs. Et on croit que la vérité va sortir de ce petit logiciel. Et les petites boîtes, les petites agences, comment elles font? Les petites agences, elles n'ont pas d'outil d'estimation. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre un outil d'estimation d'une autre boîte qui va lui dire, viens, je t'implante un outil d'estimation dans ton site internet et vas-y, ça va marcher. Et maintenant, même la data qu'elle récolte, hop, elle appartient à une autre boîte qui a récolté aussi la data. Et au final, tout ça pour faire quoi? Tout ça pour faire une estimation d'un bien que personne n'a jamais visité et basé sur des datas dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais c'est surtout des datas du passé, parce qu'on n'est même pas dans la prédiction. Aujourd'hui, on parle de big data. Parle de big data, et le big data, c'est la prédiction des prix, comment ils vont évoluer. On n'est même pas dans cette phase-là. On est en train de baser nos prix sur le passé, sur ce qui existait, sur les bases des prix de vente chez les notaires, etc. Et on est en train de dire à tout le monde, c'est ça notre estimation. Et au final, on se retrouve sur Google, on voit 50 millions de sites internet qui proposent estimation. Et voilà ce que j'ai fait. Je suis parti sur un site internet, sur Le Bon Coin, et je suis parti chercher une annonce où je pouvais appeler le vendeur. Pourquoi j'appelais le vendeur? Pour avoir les vraies informations du bien. Donc je lui ai posé des questions, je me suis même enregistré. Je vais peut-être diffuser cette vidéo, mais elle sert pas à grand chose parce que je suis juste un particulier dans ce cas-là qui a juste posé des questions. Mais je vais diffuser un tout petit passage de cette vidéo, pas aujourd'hui parce que je viens de le faire. Il faut que je la monte tout simplement, mais à peine je pose une question, bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai mise sur Le Bon Coin. La personne, comme d'habitude, elle m'attaque, elle me dit, mais vous êtes une agence immobilière ou un particulier? Moi, je dis, mais pourquoi vous me posez la question? Je peux pas juste appeler. Et je sais très bien que c'est une objection qui arrive directement quand on appelle au téléphone, mais ils en ont ras-le-bol en fait de nous, mais à peine on parle, ils en ont ras-le-bol. C'est épidermique, ils veulent plus entendre nos voix. Et vous êtes pas une agence, hein, j'espère, hein, sinon je parle pas. Et ils sont fermés, bloqués, c'est fini. Et bon, au final, je dis non, je suis un particulier, dites-moi plus sur le bien. Donc il me raconte un peu sur son produit, je lui pose la question de l'adresse, l'étage, etc. Pourquoi j'ai posé ces questions-là? Juste pour aller faire une estimation de son bien. Donc son bien, lui, le particulier, il a mis à 330 000 euros. Donc déjà, premier réflexe, est-ce que cette personne-là est passée par une agence? D'après la réponse qu'il m'a donnée au téléphone, je pars vraiment du principe qu'il n'est pas parti voir une agence parce que il nous déteste. Donc il a mis un chiffre rond, il a mis 330 000 euros. En général, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne, même en bourse, même sur les annonces immobilières et dans plein d'endroits où les gens, des particuliers, des non-professionnels vont afficher des prix. En général, les gens vont mettre des prix ronds, 330, 310, 305 000. Personne va dire, par exemple, 327 950. Tout le monde va faire des chiffres ronds comme si que 337 500, c'est moins important que 338 000. Les 500 euros de différence, on les compte même pas, on s'en fout. Les 500 euros n'a plus d'importance. Et pourtant, si, ça a une importance. Mais là, non, 330 000. Et donc, j'ai voulu voir si le vendeur qui a mis ça sur Le Bon Coin avait raison. Est-ce qu'il avait raison de mettre à 330 000? Et je me suis imaginé la situation, qu'est-ce qui se passerait si ce vendeur décidait d'aller faire des estimations sur les différents sites Internet qui existent? Et quand j'ai fait ça moi-même, c'est le parcours du combattant parce que il y a des tonnes de sites différents. Ils sont tous faits différemment. Certains ne fonctionnent même pas. J'ai même pas envie de dire qui fonctionne pas parce que j'ai peur qu'on m'attaque parce que je fais du live, parce que ça va être diffusé et on va me dire ouais c'est de la diffamation, ça a pas marché au moment où tu l'as fait, c'est moi qui a fait une erreur. Alors, je vais pas parler des choses mal ou je vais pas viser une personne spécifique, mais ou un site spécifique, mais j'ai testé plusieurs sites. Et les plusieurs sites, c'est ceux-là. Haussmann, que je connaissais pas, Se Loger, Meilleur Agent, Safety, j'ai estimé Efficity, j'ai fait sur Liberkeys. Alors, voyez mon écran normalement. Si vous voyez pas mon écran, faites-le moi savoir sur Facebook, laissez-moi des commentaires, peu importe. D'ailleurs, vous pouvez réagir avec moi sur Facebook et me poser des tonnes de questions tant que vous voulez, je réagirai, promis juré. Et donc, je suis parti voir
Euh, les différents sites, certains ne marchaient même pas, certains m'ont jamais envoyé quoi que ce soit. Mais bon, et là, je vais vous donner les résultats de ces estimations. Donc, si on part sur Haussmann, par exemple, j'ai à chaque fois rempli la même chose. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que au final, l'appartement, je l'ai jamais vu. J'ai juste mis les informations que j'ai réussi à récolter, la surface que j'ai réussi à récolter, les informations qu'il y avait sur l'annonce et je suis parti l'estimer. Si je remplis dans chaque outil d'estimation les mêmes choses, normalement, je devrais avoir les mêmes résultats. L'émission que je fais maintenant, ce que je fais depuis 4 semaines maintenant, a pour but d'essayer de montrer, d'appuyer avec le doigt tous les problèmes qui existent dans notre métier qui fait que les particuliers nous délaissent, ont décidé que nous ne servons pas à grand-chose, ont décidé de se débrouiller seuls sur le bon coin, ont décidé de nous appeler très très souvent et très régulièrement par des noms d'oiseaux. On est tous des charlatans, tous des voleurs. Et moi, je me suis posé pendant très longtemps pourquoi ils pensaient ça de nous. Et quand je décide de regarder ce qui se passe réellement et en profondeur, ce que je fais depuis maintenant 15 ans, je regarde et je me rends compte, mais je m'en suis rendu compte depuis très longtemps qu'il y a plein de choses qui se passent mal. Et le problème, c'est que personne s'en fout. Personne s'en fout en France. Tout le monde continue à faire son blé, son argent, ses commissions, et tout le monde creuse un trou du côté de sa propre barque. Et ça m'énerve. Et ce que j'essaye de faire avec vous ce soir, comme les autres soirs, c'est d'essayer de vous réveiller un tout petit peu, parce que si vous faites rien, il n'y aura plus de business pour personne ici. Il n'y aura juste plus de business. Et donc, si je vais sur Haussmann, un site au hasard sur lequel je suis tombé sur le Bon Coin. D'ailleurs, je suis parti dans l'ordre sur lequel qui arrivait sur le bon sur Google, excusez-moi. Et donc j'ai mis les mêmes informations et Haussmann définit que la fourchette basse c'est 256 000, la fourchette hausse est 301 600 et le bien estimé à 279 200. Ok, donc lui principalement là. Il se trompe de 30 000 euros apparemment. Il se trompe. La question, qui se trompe? Est-ce que c'est le particulier qui se trompe? Est-ce que c'est Haussmann qui se trompe? On va continuer, on va faire se loger. Alors prenez note, moi j'ai fait des copies d'écran que je pourrais mettre en ligne plus tard. J'ai fait des copies d'écran pour que vous puissiez voir le résultat de mes recherches qui étaient très simples. Je suis pas parti très loin, j'ai juste fait des estimations sur les sites qui tombent sur Google, c'est tout. Amusez-vous avec ça et vous allez arriver au même constat. Et le constat, je donnerai mon avis juste à la fin. Je vais sur se loger. Se loger a mis 291 000, maximum 356 000, prix moyen 324 000. Ok, on va passer sur meilleur agent. Meilleur agent, à peu près la même chose que Haussmann, à croire que ils utilisent les mêmes bases de données, mais peu importe. Meilleur agent 249 000, estimation haute 279 499. Ils font pas des prix ronds. Pourquoi ils font pas des prix ronds comme les particuliers? Parce que ça, c'est un humain et ça, c'est une machine. C'est ça la réalité dans le monde. 264 000 et le prix moyen. Lui, il a dit aux particuliers, cher particulier, tu es en retard de 60 000 euros sur ton estimation et c'est normal que tu vendras pas ton bien. On va aller sur Safety, réseau de mandataires, tel que les gens adorent les appeler. Moi, je les appelle pas comme ça, mais au final, l'estimation chez eux, c'est 239 292 000 grand max. Efficity, 290 000, 350 000 grand max, 322 500 valeur estimée. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça parce que les sites sont pas très efficaces. Les sites sont un peu horribles à remplir. Fastidieux, c'est fatigant, il y a trop de champs, ça marche pas tous les coups, et on remplit des tonnes de champs comme si que ça suffisait. Et vous savez pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il manque quand même une approche, une approche que les sites adorent dire, parce que immédiatement après avoir fait mes estimations, j'ai
ou reçu des appels de négociateurs qui m'ont appelé. J'ai reçu immédiatement des appels. Ça m'est arrivé immédiatement. Hein. Je fais envoyer, je balance. 3 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, je reçois un appel. J'ai eu 2-3 appels. Et après, j'ai reçu des SMS. Et tout à l'heure, j'ai reçu des appels juste avant que je passe en live. Et je pouvais pas répondre, mais je leur ai dit de m'appeler dans 1h30. Donc tout à l'heure, je vais enregistrer aussi les conversations. S'ils m'écoutent maintenant, je suis désolé, mais je vous enregistrerai. Mais je suis pas sûr qu'ils vont m'écouter. Et s'ils m'écoutent, ils vont s'énerver. Et je suis tombé sur des gens assez bizarres. Des gens qui m'ont dit vraiment beaucoup de salade. Et moi, je comprenais même pas pourquoi je fais des estimations en ligne. Parce que au moment où ils m'appellent, ils me disent, oui, mais monsieur, il faut que je vienne pour valider l'estimation. Je fais, à quoi ça sert d'avoir un outil d'estimation en ligne gratuit si ça vaut pas vraiment beaucoup de choses? Et vous, chers négociateurs, qu'est-ce que vous allez en rajouter de plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire exactement de plus? Ou vous faites un outil d'estimation puissant qui vaut le coup d'être écouté et sur lequel on peut se baser, ou ce que vous mettez dans votre base de données, ça sert à rien si vous êtes obligé de venir pour me dire un truc supplémentaire. Et je vais vous raconter juste une petite histoire assez puissante à mon sens. Je ne sais pas parmi vous tous qui a déjà acheté quelque chose chez Surcouf. Je sais pas si vous connaissez Surcouf, c'est fini, Surcouf n'existe plus. Mais pour ceux qui sont un peu geeks informatiques, vous connaissez tous Surcouf. Surcouf, c'était le Euro Disney pour moi. C'était le Euro Disney de la vie. Et j'adorais aller là-bas, passer mon temps et aller écouter et aller parler à des conseillers là-bas qui me proposaient des outils technologiques nouveaux, etc. J'adorais aller là-bas. Au départ, quand c'est né, Surcouf, je pense que c'est dans les années 2000. Au départ, vraiment en 1999, 2000, 2005, un truc comme ça, c'était juste génial. Surcouf, c'était un centre énorme où il y avait que des outils informatiques, des ordinateurs, des CD, des logiciels, etc. Et j'adorais aller là-bas pour m'intéresser à ce qui se passait et acheter du matériel, etc. Mais ce qui était génial là-bas, c'est qu'on allait poser des questions à des vrais vendeurs qui connaissaient très bien leur métier. On allait poser des questions, on avait les réponses, ou on achetait sur place, ou ce que faisaient les petits gens intelligents, ils sortaient de Surcouf, ils avaient l'information maintenant, qu'est-ce qui était le mieux pour eux, ils sortaient de chez Surcouf, ils allaient à rue Montgallet, juste derrière, ils achetaient chez les Chinois pas cher. Ils ont reçu l'information à Surcouf, ils sortent et ils vont juste une rue derrière pour acheter le matériel. Faire des estimations en ligne, c'est kiff Morico. On est tous en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Si jamais pendant des années vous avez pensé, vous avez cru que votre métier c'était des estimations, partez du principe que c'est fini. Votre métier n'est plus de faire des estimations. La preuve, vous avez transformé votre propre métier en logiciel, en algorithme. Et si vous, petite agence immobilière qui pensez connaître très bien votre métier, vous pensez toujours que l'estimation, c'est un point important dans votre vie, il y a d'autres boîtes qui ont décidé que c'est plus important pour vous. C'est fini, votre métier, c'est plus ça. On a tout remplacé par des algorithmes, par des bases de données. Est-ce qu'ils sont pertinents, ces outils? Bien sûr que non. La preuve, à chaque fois, on essaye de m'appeler pour me proposer de venir en rendez-vous. Et pour faire quoi en rendez-vous, à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire en rendez-vous? Eh ben, on va me demander un mandat. Parce que une fois que l'estimation est faite, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse, le particulier? Eh ben, le particulier va signer un mandat avec une agence, bien sûr. Parce que c'est pour ça qu'il est passé par un site d'estimation. C'est pour donner un mandat à une agence. Mais non. C'est pour avoir l'info. Comme chez Surcouf, on prend l'info et on se casse. On a l'info et on la met sur le bon coin. On n'a plus besoin. Comme chez les garagistes. À qui c'est pas arrivé qu'on va chercher un garagiste, faites-moi un devis, le devis 990 €, on va voir un autre garagiste, ah, il m'a fait 990 €, bon, alors fais-moi un prix, allez, 700 €, et on va voir un troisième, on baisse le prix comme ça. C'est comme ça que ça a toujours existé, le comparatif, et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Mais maintenant, ça fonctionne, c'est pire. On a décidé de dire au Bon Coin, le Bon Coin, on te paye, on te finance pour que tu puisses nous tuer plus tard, on va nous-mêmes nous tuer, parce que le Bon Coin, on l'a financé, c'est pas suffisant. Maintenant, on va se suicider. On va vous donner à vous tous des outils qui étaient importants dans notre vie avant. Avant, on faisait des estimations nous-mêmes. Maintenant, on le fait même plus. On le fait même plus. On vous donne gratuitement total. Faites-le seul. Et les outils d'estimation, ils sont même pas assez intelligents, les gens qui font l'estimation, pour dire, vous voulez l'estimation? Venez voir à l'agence.
Ils sont pas assez intelligents pour le faire. Ils ont décidé de donner ça gratuit aux gens direct. Se loger, donne des estimations aux gens. Prenez l'estimation. Mais bien sûr, ils ont récolté un mail. Mais à quoi il sert le mail? Il sert plus à rien. Même moi, j'ai mis n'importe quel mail et ils s'en foutent. Et on continue. Meilleur agent, la même chose. Je reçois l'estimation. J'ai pas payé. C'est gratuit, totalement gratuit. Et là, vous allez me dire, oui, mais on a quand même besoin d'un professionnel. Non? Pourquoi faire? Pourquoi j'ai besoin d'un professionnel? Si je pense que le professionnel, il est là pour me donner une estimation, maintenant il me l'a donné, à quoi il sert? Je vais tout de suite sur le Bon Coin, je mets l'annonce sur le Bon Coin et je vends. Et après, on va me raconter des salades. Non, le Bon Coin, ça marche pas, c'est éphémère. Non, c'est pas éphémère. On se tue, jour après jour, on se tue, on se suicide ici. On crée des outils logiciels performants, des datas, on achète chez les notaires des datas pour le donner aux particuliers gratuitement. Et on leur donne, prenez, débrouillez-vous maintenant. Maintenant, vous savez que le prix, à combien ça s'estime, allez-y. Pour moi, tout ça, c'est de la rigolade. Il faut pas faire. Et si vous devez faire des outils d'estimation, faites-les en agence, allez en rendez-vous. Si vous devez le faire, faites un outil d'estimation en ligne. Vous voulez qu'on vous l'estime, pas de problème, mettez vos coordonnées, on vous rappelle, on vous fait l'estimation. Et c'est fini, on ne donne pas l'info, en tout cas pas gratuitement. Mais vous le faites, on le fait dans tout Internet, partout, dans toute la France. Et à la fin, on pense qu'on a amélioré les choses. Et on pense réellement qu'on a changé la donne. On pense réellement qu'on a dit aux particuliers, regardez comment on vous aide. Ouais, vous nous avez bien aidé, les agents immobiliers. Maintenant, on se passe de vous. J'ai pas encore posé la question à des particuliers en caméra cachée ou je sais pas quoi. Je leur ai pas posé la question. Est-ce que vous avez fait une estimation via un site d'estimation gratuit pour pouvoir estimer votre bien? Je n'aurais pas posé la question, mais je devrais le faire. Et au final, et on pense que ça va nous aider. Ça nous aide pas. Ça me rend fou, moi, d'y réfléchir et d'y penser. Ça aide pas. Non seulement ça aide pas, mais pire que ça. J'ai fait un sondage. C'est un sondage que je fais régulièrement dans toutes mes formations, tout le temps, juste tout le temps, toute ma vie. Dans l'immobilier, ça fait 20 ans que je pose cette question à des négociateurs. 20 ans. C'est pas 2 jours, c'est 20 ans. Et là, ce matin, j'ai envoyé ce sondage en ligne sur ma page Facebook, sur My Group, etc. Et voilà, je vais vous afficher le résultat depuis ce matin. Ok, c'est pas énorme le résultat, mais il y a 104 personnes qui ont répondu à ce sondage depuis tout à l'heure. D'accord, quand je l'ai posté. Et regardez, je vous affiche le résultat. J'ai posé une question simple, je vous affiche le résultat. Et là, il faut comprendre ce que je vous montre. Moi, ça me fait rire, c'est presque les nerfs là qui parlent. Mais question simple, qui fixe le prix d'un bien immobilier? J'ai fait le sondage d'une manière anonyme. Les gens ont très peur de remplir des sondages. Ils ont toujours l'impression qu'on va leur piquer leur mail, qu'on va les harceler au téléphone. Moi, je l'ai fait anonyme. Comme ça, on arrête de me fatiguer et on remplit, juste on remplit. Et on a rempli rapidement 104 personnes. C'est pas rien, 104 personnes. C'est 104 professionnels de l'immobilier et qui m'ont dit qui ils sont. La question est simple. Qui fixe le prix d'un immobilier? L'acquéreur, il estime combien vaut ce bien à ses yeux. L'agent immobilier, bien sûr, qui fixe le prix du bien. Le vendeur, car il connaît son bien mieux que quiconque. Les bases de données de vente passées. Si vous êtes maintenant sur Facebook, le lien il est juste en bas de la vidéo. Cliquez dessus et remplissez le formulaire. Vous allez voir que ça va changer tout de suite ici. C'est en temps réel, d'accord? Donc, le formulaire, je l'ai mis là tout de suite. Cliquez dessus, remplissez. La question est simple. Qui fixe le prix d'un bien immobilier? Une fois qu'on a répondu, on dit quel métier vous faites, agent immobilier, négociateur, mandataire, vendeur particulier ou acquéreur, et on pose la question. Mais maintenant, je vais vous montrer les réponses. Ce sondage, je le fais tout le temps. À chaque formation sur les estimations que je fais, à chaque formation sur la prise de mandat, à chaque formation sur le mandat haut, à chaque fois que je fais des formations, je pose la question, qui fixe le prix d'un bien immobilier? Devinez quoi? Et vous allez voir le résultat tout de suite. Le résultat est probant. Regardez bien. Sur ce sondage, sur ce formulaire, vous ne croyez pas, prenez ce formulaire, posez la question à n'importe qui, envoyez ce formulaire à tout le monde et je vous partagerai les infos, je m'en fous. Regardez, hop, il y a quelqu'un qui vient de le remplir en immédiat maintenant et 105, on était à 104, maintenant on est à 105. Vous pourrez revoir le replay, je triche pas. C'est un vrai sondage individuel. Donc merci à celui qui a rempli, vu que je sais pas le nom et le prénom. Et la question est simple, qui fixe le prix d'un bien immobilier? En bleu, 63% des sondés, ils ont mis que c'est l'acquéreur, il estime combien vaut ce bien à ses yeux. Et ça me tue. Moi, ça me tue. Les agents immobiliers comprennent profondément qui fixe le prix d'un bien. À 63%, on dit que c'est l'acquéreur qui fixe le prix du bien. Voilà, 106 maintenant, 107 maintenant. Regardez, c'est marrant quand même. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Je crois que je suis sur les nerfs là. Mais les gens comprennent profondément
qui fixe le prix d'un bien. Et pourtant, ils vont aller chercher à faire des estimations. Il y a que 9% qui ont dit que c'est l'agent immobilier, 9%. Le vendeur qui fixe le prix d'un bien immobilier, ils sont on voit même pas, ils sont moins de 2,8%. Et vert, c'est les bases de données des ventes passées. Les bases des ventes passées, 24%. Donc, qui fixe le prix d'un bien, c'est clair. C'est comme dans Qui veut gagner des millions. Il y a plusieurs bouées de secours. On a le 50-50, on a appel à un ami et on a l'avis du public. De mon point de vue, c'est toujours l'avis du public qui gagne. Parce que c'est rare qu'une salle entière se plante totalement sur une question aussi banale. Et donc, moi, ce sondage que je fais depuis des années, et à chaque fois je fais ponctuel, je le fais en face de vrais gens qui sont en face de moi, je dis, venez, on voit ce qui se passe, ce que vous pensez réellement profondément, avant que j'expose le sujet. Et tout le monde arrive tout le temps à ce même résultat, peu importe l'audience que j'ai passée, toujours en majorité, tout le monde sait que c'est l'acquéreur qui fixe. Si tout le monde sait que c'est l'acquéreur qui fixe, à quoi ça sert de faire des estimations? Juste à quoi ça sert? L'agent immobilier, à mon sens, n'est pas compétent. Il aurait pu être compétent il y a 30 ans, il y a 50 ans, quand il y avait une vente qui a été faite par un professionnel. Écoute, j'ai vendu hier un bien, c'est vendu à 250 000. Je pense qu'on pourrait essayer à 250. Mais être certain que c'est le prix, mais c'est des mensonges, les gars. C'est juste des mensonges. Regardez bien. Je pose une question depuis des années. Une autre question, pas que celle-là, je pose une autre question depuis des années. Une des questions que je pose aux gens en formation et ceux qui étaient avec moi en formation jeudi dernier, je leur ai tous posé cette question-là. Je la pose régulièrement. Et je leur pose une question ça me fait rire. Je leur pose une question très très simple. Sur 100% des mandats que vous avez fait rentrer dans votre vie, sur toute une vie, peu importe combien d'années de métier, peu importe combien de semaines, jours, d'heures, peu importe combien de mandats, 1, 10 ou 1 million de mandats, je leur pose la question, sur 100% des mandats que vous avez fait rentrer dans votre vie, combien de biens vous avez vendus au prix du mandat initialement entré? Et là, je l'ai pas fait sondage parce que je voulais pas vous chambouler le cerveau, mais ce sondage, à chaque fois que posez-vous la question. Et vous savez quoi, pour ceux qui sont en face de moi sur le live, répondez-moi en commentaire là tout de suite avant que j'y réponde. Combien de personnes ici ont vendu sur 100% des mandats, donnez-moi un pourcentage, combien sur 100% de vos mandats vous avez vendu au prix du mandat initialement entré? Ça, c'est une question importante. Si vous êtes honnête, répondez en live. Et comme je sais que vous êtes honnête, mais vous avez un peu honte, vous n'allez pas le marquer. Et donc, merci pour ceux qui répondent en commentaire. Merci Claire. Et donc, la réponse que je reçois régulièrement, mais régulièrement tout le temps, c'est que tout le monde me dit les prix vendus au prix du bien initialement entré. La réponse, elle est tout le temps la même, entre 0 et 5%. De temps en temps, dans certaines formations, les gens me disent nous, c'est 10%. Alors, je précise bien les mandats simples et pas les mandats exclus. Mais dès qu'on parle de mandats simples, on se retrouve à prendre des mandats avec des biens surévalués, avec des estimations faites par des agents immobiliers. Et à la fin, l'agent immobilier il va me dire « Oui, mais j'étais obligé de prendre le bien parce que le vendeur voulait pas baisser au moment du mandat. » Et s'il voulait pas baisser, c'est normal. Pourquoi il t'écouterait d'abord? Pourquoi un vendeur, au moment du mandat, écouterait ton avis? Qu'est-ce que tu es capable de lui apporter comme preuve pour le convaincre que 330 000, c'est pas le bon prix? Qu'est-ce que tu es capable de lui donner comme information si puissante qui va dire « Ah, vous pensez vraiment, monsieur Nadjar, que 330 000, c'est pas le prix? Bon, il faut que je baisse alors. » Qu'est-ce que vous êtes capable de faire de si puissant pour que la personne baisse de 10 000, de 15 000, de 30 000 euros son prix de bien? Si jamais ce même gars qui vend à 330 000 se retrouve à aller voir meilleuragent.com ou une des agences chez meilleuragent.com va dire « Monsieur, votre bien vaut 264 ». Comment un agent immobilier peut dire à un gars « Monsieur, 330 000, ça se vendra jamais. C'est 264 que ça va se vendre. 264 700. » Et comment on peut faire au moment de la prise de mandat? Alors, vous savez quoi? Personne ne le fait, ça. Même si le 264 de meilleur agent, c'est le vrai prix, imaginons que c'est le prix auquel ça va se vendre plus tard. Comment
on peut convaincre quelqu'un? Comment en plus on peut être certain de ne pas se tromper? Parce qu'il y a quand même plein de facteurs dans un bien immobilier. Il y a plein de facteurs. On peut parler de surface, on peut parler d'exposition, on peut parler de terrasse, on peut évaluer ce genre de trucs par rapport au prix qui existe sur le marché. On peut aller dans le big data à fond, mais la valeur qu'un acheteur va mettre sur le bien là tout de suite, qui est pile poil à côté de sa belle-mère, pile poil à côté de sa banque, à 2 pas de sa salle de gym, juste à côté de l'école de ses enfants, comment lui, il évalue ça? Vous pensez qu'il évalue avec du big data ou il évalue avec des émotions? Comment vous pensez qu'il évalue ça? Les gens se trompent à 100% du temps. En fait, les sondages que j'ai réalisés depuis des années avec les négociateurs, c'est que quand je pose la question combien de biens vous avez vendu au prix du mandat initialement entré, la majorité du temps, la réponse c'est 5%. Si on vend 5% des mandats, des biens au prix du mandat initialement entré, ça veut dire quand même que 95% du temps, on se trompe ou on prend des mandats pas au prix, selon l'avis du professionnel. 95% du temps, on se trompe. Mais dans quel métier on peut se tromper à 95% du temps? Dans quel métier? Déjà, la semaine dernière, je vous ai parlé de recrutement. Quand je vous ai parlé des chiffres qui sont exorbitants, à mon sens, 90% de turnover dans certains réseaux, 90%. Et là, on est à une marge d'erreur de 95% sur le prix. Mais dans quel métier on vit et dans quel genre de professionnel? Imaginez, vous arrivez chez un docteur et un docteur, vous avez un problème de cœur, problème de foie, je sais pas quoi. Vous devez passer par un chirurgien. Le chirurgien, il se dit, écoute, je pense que tu as un problème au foie, mais 95% du temps, je me trompe. Alors, on en perd quoi, mon gars? C'est juste pas possible. On peut pas aller chez un médecin et se faire opérer par quelqu'un qui se trompe 95% du temps. Mais même, imaginons que j'exagère, et c'est pas 95% du temps, c'est 50% du temps. Imaginons que j'exagère encore une fois, et que c'est 70% du temps. Ça veut dire aussi que 30%, on a tort. 30%, c'est beaucoup. Sur 100 personnes, on en déçoit 30. Donc, imaginons que j'ai un restaurant. Imaginons que j'ai un restaurant et que je fais rentrer 100 personnes. Sur 100 personnes qui mangent, il y en a 30 qui détestent ce que je fais. En combien de temps je fais faillite? Juste en combien de temps? Quelle boîte peut évoluer en décevant 70% de ses clients, 50% de ses clients, 90% de ses clients? Juste aucune boîte, ça n'existe pas. Moi, aujourd'hui, je suis plus du tout étonné pourquoi les gens marquent agence à venir. Je suis pas étonné. Alors, bien sûr qu'il y a des agences qui vont me dire, oui, nous, on a des recommandations, c'est comme ça qu'on travaille. Bien sûr, tu as des recommandations. Heureusement que tu as des recommandations. Les questions, c'est, pendant combien de temps vont durer ces recommandations? Qui te les donne, ces recommandations? Qui sont... Regardez bien les gens qui vous recommandent. Regardez bien, chers amis, regardez bien. Les gens qui vous recommandent, la majorité du temps, sont des vieux. Des vieux. Ou des gens qui sont très, très occupés, qui n'ont pas le temps. Mais vous allez voir très rapidement que les gens qui sont en train d'acheter aujourd'hui, donc des jeunes, des locataires d'aujourd'hui qui vont devenir acheteurs demain, des jeunes qui maîtrisent Internet, vont plus être recommandés par vous. Ils vont jamais arriver chez vous parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que ça, c'est de l'arnaque. Ce que je dis maintenant, c'est une pure réalité. Si le particulier il cherche à faire 3 outils d'estimation, il va voir que tout le monde raconte des salades ici. J'ai fait ça en 10 minutes, faites-le vous-même. Je vous assure que j'ai menti en rien. J'ai fait juste des estimations. C'est de l'arnaque. Maintenant, c'est pas vraiment de l'arnaque parce qu'on se base sur des datas. Donc, c'est pas de l'arnaque. Il y a personne qui ment derrière. Mais l'objectif de faire tout ça dans la tête des agents immobiliers, c'est de prendre le mandat. C'est ça l'objectif. Juste avant, il y a quelqu'un qui m'appelle d'un réseau. Après l'estimation, on m'appelle. Et il y a quelqu'un, et cette personne-là, elle me dit, oui, il faudrait que je vienne pour approfondir l'estimation. Moi, je lui dis, je veux pas envie que vous approfondissiez quoi que ce soit. C'est bon, ça me suffit. Le prix, ça me suffit. Je vais me baser là-dessus. Non, parce que c'est important. Il y a des facteurs différents. Ok, super. Et moi, pourquoi j'ai besoin d'écouter votre conseil? Parce que je lui dis, parce qu'elle me dit, je suis une experte. Ah, tu es une experte? Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles dans l'immobilier? Non, c'est pas important. Ok. Combien de ventes vous avez fait à Issy Limolino? Parce que le bien était à Issy Limolino. Mais j'en ai fait 60. 60? Je suis parti sur son site internet. J'ai vu qu'il y avait 20 clients qui ont dit, oh, c'était sympa ce que tu as fait. Mais vous m'avez dit 60. 60, c'est beaucoup. Il y a quand même 40 personnes qui vous ont pas recommandé, qui parlent pas de vous, qui ont rien fait. Donc, ils sont où? Et sur son site internet, il y a 0 bien ou il y en a 2. Je dis, bon, alors vous êtes experte parce que vous avez vendu d'après ce que vous me dites, 60 biens.
Et elle me dit, non, parce que je suis agent immobilier. Je dis, attendez, vous êtes agent immobilier ou négociateur immobilier? Maintenant, elle me parle à moi. Elle me parle à moi. Je sais de quoi je parle. Et elle me dit, je suis agent immobilier. Ah, j'ai pas compris. Je croyais que vous étiez dans un réseau mandataire. Et je sais exactement dans quel réseau. Et elle me dit, oui, mais je suis indépendante. Mais vous êtes indépendante ou vous êtes agent immobilier? Parce qu'il y a une grosse différence. C'est vous qui avez la carte? Non, j'ai pas la carte. Si, elle dit, j'ai la carte. Attendez, vous avez la carte ou vous avez une attestation préfectorale ou une délégation? Vous avez quoi? Vous avez la carte, vous êtes agent immobilier, vous avez fait des études. Et elle s'embourbe dans son mensonge et rentre dans plein de trucs. Mais ça marcherait avec un particulier, sauf ça marche pas avec moi. Et ils racontent des salades, les gens. Tout ça parce qu'ils veulent prendre le mandat. Mais le problème avec le mandat, c'est que si jamais on prend des mandats au prix que les gens veulent, on a un problème. Peut-être que le téléphone ne sonnera pas. Et si on prend au mandat d'estimation du site ou n'importe quel site, si vous faites vous-même l'exercice, vous allez voir que au final, il n'y a pas de site il n'y a pas deux sites qui disent le même prix. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, si on est dans le principe d'estimation en ligne, on a un principe d'estimation et qu'il y a une science exacte. Si on est dans ce principe-là, tout le monde devrait se baser sur des bases de données la même et tout le monde devrait avoir les mêmes résultats. Vu que c'est des algorithmes et c'est des bases de données, la question c'est d'où on puise des bases de données. Quand on sait comme moi que les bases de données, elles coûtent de l'argent et que celui qui a fait un outil d'estimation, il n'a pas spécialement la quantité d'argent en millions pour acheter toute la base de données nécessaire pour avoir un chiffre normal, donc c'est normal que les outils d'estimation ne sont pas tous plausibles. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que la data, elle existe, elle est disponible à tous les vendeurs particuliers qui existent sur le marché. Nous, le négociateur immobilier, l'agent immobilier, n'apporte rien de spécial qu'il y a sur l'Internet en plus puissant. On n'a rien, il y a des outils d'estimation puissants. Qu'est-ce qui va faire le négociateur en plus? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand je pose des questions à des négociateurs, comment tu fais des estimations? La chose la plus grave qui arrive, c'est que quand un négociateur arrive sur le marché, il commence à travailler dans l'immobilier et j'en côtoie énormément. Il y a beaucoup de négociateurs qui viennent à mes formations qui sont débutants. Beaucoup. Ils arrivent, ils connaissent rien. C'est pas un problème. J'adore les débutants, tout va bien. Je suis là pour former tout le monde. Et les débutants, même ceux qui juste s'intéressent à l'immobilier. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces mêmes négociateurs, on leur a dit, ton métier, c'est de faire des estimations. Ton métier, c'est d'aller voir des vendeurs et leur dire, monsieur, je vais estimer votre bien. Mais ce négociateur, on le met dans la merde. On le met dans la merde parce qu'il n'a pas les connaissances. Même si quelqu'un qui va venir me répondre, qui va venir faire un petit échange avec moi, il me dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Mais j'en ai rien à faire depuis quand tu fais ce métier, depuis 20 ans. Les prix d'il y a 20 ans, c'est pas les prix d'aujourd'hui. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas si tu as fait 20 000 ventes le mois dernier. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le prix d'aujourd'hui, pas le prix d'hier. Le prix, à l'époque de François Hollande, Sarkozy, le prix du marché, il était comme ça. François Hollande monte sur le marché, hop, le prix baisse. Macron arrive sur le marché, hop, ça augmente. Donald Trump arrive sur le marché, hop, ça augmente. À un moment donné, il va y avoir une guerre, ça va baisser. Peu importe. Le prix du marché change tout le temps. Et quand quelqu'un me dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je dis, mais je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Les prix que tu te souviens, il y a 20 ans dans cette rue, ils ont changé depuis longtemps. Ils ont changé chez Chirac, chez Macron, chez Hollande, chez Sarko, chez Ségolène Royal. Ils ont toujours changé les prix. Et toi, tu te fies sur quoi? Tu te fies sur des datas du passé. Mais arrêtez avec ces bêtises. Et le négociateur débutant, comment il fait son métier? Il commence l'immobilier. Aujourd'hui, demain, il est sur le terrain en prospection. Quelqu'un va lui demander, bon, ok, estime-moi mon bien. Il arrive, il va dire quoi comme information? Écoutez, je pense que votre bien vaut 220 000. Mais d'où tu sais, mon gars? Juste d'où tu sais? Et le patron de la boîte va obliger des négociateurs débutants à faire ce taf qui est complexe, qui est même pas dans nos compétences humaines de décider du prix de l'avenir. Ça n'existe pas. Aucune personne sur la planète peut décider seule du prix d'un bien dans le futur. C'est juste pas possible. N'importe quel produit qui existe sur la planète, un caméscope, un iPhone, une souris, il y a un gars dans la boîte qui est parti faire une étude de marché. Il est parti regarder ce qui existe, ce qui n'existe pas, et il est parti aussi sonder le public potentiel ciblé. Et on lui pose une question à ce public, dites-moi, ce produit-là, vous l'achèterez à quel prix? Et les gens font des études de marché puissantes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils appellent plein de gens.
débutants. Mais moi, j'ai jamais vu un négociateur faire ça. Je n'ai jamais vu un négociateur faire une étude de marché, à part ceux qui sont en formation chez moi. Je les oblige à faire une étude de marché. Mais pour être un peu au courant, pas pour donner des estimations. Mais non, les agents immobiliers, eux, ils sont plus forts que le big data. Ils sont plus forts que les outils d'estimation. Ils prédisent l'avenir. Mais dans quel métier on vit? On vit dans un métier où on a 95% de marge d'erreur, avec un turnover de négociateurs depuis 90%. On a des personnes qui sont débutants hier, qui font des estimations demain, et après on s'étonne que les gens n'aiment pas ce qu'on leur raconte. Mais c'est juste logique. C'est juste logique. C'est pas normal qu'un patron donne à un débutant, même si tu es mandataire, il y a plein de débutants dans les réseaux mandataires, qu'on appelle ça un réseau mandataire, il y a plein de débutants, on leur dit, tiens, ton métier, c'est l'estimation, vas-y, vas-y. Et quand on fait sur certains sites internet qui sont très puissants, parce qu'ils marchent très bien les sites, et il y a des outils d'estimation en ligne qui sont très connus, et celui qui va me rappeler, c'est un négociateur qui a commencé l'immobilier hier, et il ose me dire qu'il est expert, il a fait 60 ventes. Mais arrêtez de raconter des bobards, même si tu as fait 60 ventes. Moi, écoutez-moi bien, j'ai quand même une certaine légitimité, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai fait quelques millions dans l'immobilier, et je ne sais pas faire des estimations. Je ne sais pas faire. Je suis incapable, moi, avec 20 ans de métier, rentrer dans un appart, taper sur le mur et dire ça vaut 220 000. Je suis incapable de faire ça. Incapable. Et c'est pas que j'ai pas appris. J'en ai vendu des trucs par centaines, des biens. Je sais pas estimer. Et n'importe quel débutant, il va me dire, monsieur, ça vaut 276 000 euros. Mais t'es malade, je te crois pas. Je vais me baser sur toi, sur ton avis. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Alors que la seule chose que t'as fait la même chose que moi. Aller sur un site internet et récolter des informations. Donc, comment on fait alors? Comment on fait? Première chose qu'il faut changer, les amis, parce que j'essaie de vous donner aussi des solutions qui sont logiques à mon sens. Juste arrêtez de faire des estimations. Si toutes les agences font des estimations gratuites, marquez sur votre vitrine, non, on fait pas d'estimation. On n'en fait pas. On fait pas. On fait pas d'estimation parce qu'on sait pas faire. Et dire on sait pas faire, c'est pas grave, parce que la solution, elle est dans ce sondage que je vous ai montré. La solution, c'est les acquéreurs qui fixent le prix du bien. C'est vos réponses. À 63%, vous pouvez ne pas me croire, posez la question dans votre entourage, à vos amis, vos familles, vos potes. Un sondage, faites le même sondage. Payez la pub sur Facebook, regardez qui va vous répondre et vous allez voir le même résultat. Ça fait 20 ans que je fais ça. Le même résultat, j'ai même pas peur de dire, je suis même pas devin, ça fait 20 ans que je fais ça. Les acheteurs fixent le prix. Pourquoi ils fixent le prix? Parce que si maintenant vous estimez le bien à 278 000, mais le gars, il a reçu 230 000 de sa banque. Il veut ce bien. Il va dire, monsieur, je vous fais une offre à 230. C'est tout. Il s'en fout à combien vous avez estimé. Il s'en fout. Il vient avec son argent. Maintenant, quand c'est la seule offre que vous avez, il faudrait s'adapter. Et vous adaptez pas. Les acheteurs, c'est eux qui fixent le prix. Alors, comment on fait? Alors, déjà, on arrête de faire l'estimation parce que vous savez profondément que vous mentez. Vous le savez. Vous savez que vous savez même pas de quoi vous parlez. La preuve, vous vous trompez 95% du temps. Alors, pourquoi vous le faites? Parce que votre seul objectif, c'est le mandat. C'est tout. Alors, dites-le clairement. Moi, je veux le mandat. Dites-le clairement. C'est plus facile. Mais parce que vous savez que si vous le dites, les gens vont dire, mais on n'a pas envie de vous donner un mandat. Pourquoi? Parce que l'estimation, on l'a fait seule sur Internet. Donc, si jamais vous voulez faire quelque chose, arrêtez avec ces outils d'estimation. Juste enlevez-les. Dites, vous êtes contre ça. Et parce que vous faites confiance au marché. Et le marché, c'est les acheteurs. Les acheteurs, c'est eux à qui vous allez présenter le produit. Vous allez dire, monsieur, venez visiter. Venez marcher sur le parquet. Écoutez le parquet, comment il fait. Écoutez-le. Rentrez dans le jardin. Écoutez les oiseaux. Asseyez-vous sur la terrasse. Vivez le moment dans cet appartement. Et après, on parlera prix. Faites ça, vous allez voir comment ça va changer. Maintenant, moi, en 2014, j'ai même pas envie d'en parler aujourd'hui parce que les gens, ils vont me dire, ouais, tu fais cette émission pour vendre tes trucs. Je vends rien. En 2011, j'ai créé le mandat haut. J'ai créé le mandat haut, un mandat sans prix. Parce que la base de toute ma vie, c'est ça. On pose la question, monsieur, combien vous en voulez? Au vendeur, monsieur, vous en voulez combien? Attendez, on va essayer. Et on va voir l'acheteur, on lui dit, monsieur, venez visiter. Ok, si ça vous intéresse, faites une offre. Et quand ils font une offre, c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler le produit. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a un intérêt sur le bien. On fait une offre, on négocie avec le vendeur et on y va.
Mais combien de fois ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à plein de mes clients, à plein de gens qui travaillent avec le Mandao, où ils ont vendu plus cher que le prix affiché. Parce que des fois, c'est comme ça, il y a des gens qui le veulent, ce bien. Et quand on se fige avec un prix qu'un négociateur a estimé comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a les menottes. On a les menottes de dire, ça se vendra pas plus cher, alors que peut-être ça pourrait se vendre plus cher, alors que peut-être quelqu'un voudrait bien l'acheter à 245 au lieu de 230. Vous savez pas encore. Et peut-être que le marché recherche autre chose. Une des choses que les agents immobiliers n'ont pas pigé jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est la majorité des gens, c'est que si vous regardez sur SeLoger, regarde, on va regarder sur SeLoger, je vais vous montrer un truc simple, juste un truc simple, basique, très très basique. On va aller sur SeLoger ou sur Le Bon Coin. Attendez, je vais aller ouvrir un petit nouvel onglet. On va aller sur SeLoger. Ou sur Le Bon Coin, c'est la même chose, tous les sites se ressemblent. D'ailleurs, même là-dessus, il n'y a aucune innovation. Tout le monde copie sur tout le monde en pensant qu'ils ont inventé un truc génial, mais tout le monde copie sur tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais SeLoger a décidé de donner la possibilité aux gens de vendre, à des particuliers de vendre leurs biens directement seuls. Mais bon, peu importe, il y a SeLoger qui est là. Le moteur de recherche de SeLoger, il est assez basique. Il n'a pas beaucoup changé. Il a un peu évolué, mais il n'a pas beaucoup changé. OK. Où vous achetez votre budget max, maison, appartement, un peu plus de taille si on veut. Mais la majorité du temps, on est sur les critères de base. Les critères de base, c'est prix, localisation, surface. On va aller sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, n'importe quel site, hein. On a toujours des moteurs de recherche basés sur des critères de base. Prix, localisation, surface. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, allez, on est dans l'immobilier, vente immobilière. Vous savez que Le Bon Coin, ça marche, hein. Je vous le rappelle au cas où vous ne savez pas. Prix, OK, prix, localisation, surface. C'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et donc, quand les gens recherchent d'après ces critères-là, ils recherchent selon certains critères que eux ont en tête. Une information que les agents immobiliers véhiculent, c'est le prix du bien à l'instant T. L'instant T timing, l'instant T, maintenant. Les agents immobiliers fixent le prix du bien à l'instant où ils prennent le mandat. Mais ils oublient une information capitale, voire la formation la plus importante de toutes. Et l'information qu'ils oublient tous, c'est à quel prix les gens recherchent. Quand on est vendeur, quand on est négociateur, on a un site internet SeLoger et les gens vont rechercher un certain bien à un certain prix. Les acheteurs, eux, ils sont variés. Il y en a de partout sur le net. Ils viennent, ils recherchent. Mais ils recherchent selon leurs critères, selon le budget qu'ils ont, selon leur envie d'habiter quelque part, selon la surface qu'ils ont envie. Eux, ils ont une recherche. Nous, on connaît pas cette recherche. On la connaît pas du tout. On sait pas qu'est-ce que les gens recherchent. On sait pas. Alors, on prend des mandats, on a une seule info, monsieur le vendeur, qui vend un bien, et notre outil d'estimation qui a estimé 225 000. OK, imaginons. On a estimé 225 000. Mais on n'a pas l'info à quel prix les gens recherchent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide que le bien vaut 225 000. On rajoute peut-être notre commission au-dessus, ce qui est une aberration. On rajoute notre commission au-dessus et on dit ça vaut 235 000. Et on est figé. Mais si maintenant les acheteurs, ils recherchent la même surface, dans le même quartier que vous avez le bien, ils ne recherchent pas à 235 000, ils recherchent à 270 000 euros, eh bien, personne ne va voir votre annonce. Si maintenant ces gens-là, ils recherchent à 212 000 euros, parce que c'est à peu près le montant que les gens prêtent en ce moment, c'est à peu près la recherche que les gens ont, et les acheteurs, eux, ils ont passé beaucoup plus de temps à rechercher que vous à prospecter. Et ça, c'est quelque chose d'important et qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui veut acheter, il recherche dans tous les sites. Il recherche, il visite plein de biens. Mais l'agent immobilier qui prospecte matin, midi, soir des mandats, il regarde pas tous les biens similaires. Il va pas les visiter. Il sait pas réellement tout ce qui existe sur le marché. À part les annonces que lui a fait rentrer, parce qu'il n'a même pas le temps de faire ça. Mais les acheteurs, eux, ils ont le temps de regarder tout ce qui existe sur le marché. Ils savent combien vaut les choses. Parce que eux, ils recherchent selon leurs critères et selon leur budget. Et l'info que tous les agents immobiliers, à 5% du temps, sauf moi, ont pas et se figent, c'est sur le prix du bien et non pas sur les recherches des acquéreurs. Si seulement vous saviez à combien, en ce moment même, dans votre quartier, imaginons Paris 12e, si vous saviez à Paris 12e,
qu'il y a 150 personnes qui recherchent un 45 mètres carrés entre 300 000 et 340 000 euros. Qu'est-ce que vous devez faire le lendemain matin? Aller prospecter un parking? Aller prospecter une maison? Aller prospecter un commerce? Non, vous prospectez quelqu'un qui vend un 45 mètres carrés à 325 000 euros. C'est tout. Il suffisait d'avoir cette info. Une fois qu'on sait cette info qu'il y a 150 personnes qui recherchent un 45 mètres carrés, on fait que prospecter ça. Et si on a 150 acheteurs comme ça, il suffit d'avoir 145 biens et on a fait 145 ventes. Sauf comme tout le monde s'en fout, tout le monde court après les vendeurs, tout le monde pense que les vendeurs, c'est les gens les plus importants, tout le monde pense que l'estimation, c'est la chose la plus importante, tout le monde oublie la base même du business, c'est de rechercher le besoin des gens et de leur fournir la solution. C'est le mot de la fin. L'estimation, pour moi, c'est de la rigolade parce que ça ne répond pas aux besoins du marché. Vous pensez que le marché, c'est les vendeurs, alors que le marché, c'est les acquéreurs. Vous savez que ce sont les acquéreurs qui fixent le prix du bien, alors que vous faites des estimations au prix du bien. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Je suis désolé de vous dire, la majorité des gens sont à l'ouest. Et quand on habite à Marseille, on est un peu dans la merde. Les amis, j'espère que j'ai fait passer un message aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait comprendre quelque chose. Si vous voulez savoir comment on fait pour rechercher les besoins des gens, appelez-moi, posez-moi des questions, allez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, écoutez mes podcasts, venez en formation, peu importe. La réponse, je la donne tous les jours à des gens. Mais changez, les amis. Arrêtez de penser que le marché tel que vous l'avez connu il y a 20 ans, c'est le même qu'aujourd'hui. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est fini. Les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Amusez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, parlez-en, faites que les gens se réveillent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Les amis, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.